Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, shalom, shalom à vous, chers internautes de Parole de Dieu au quotidien. Je suis le révérend Père Ghislain Kwame Ephraim Pio, vicaire à la paroisse Saint-Jean-Paul II de Dalois. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les textes liturgiques du 16e dimanche du temps ordinaire, année A. Et la parole de Dieu nous montre en ce jour la miséricorde de Dieu, une patience bouleversante. Frères et sœurs, pensez à cette mère de famille qui le soir borde son enfant, l'embrasse avec une tendresse infinie. Après lui avoir crié dessus, 1 heure plus tôt parce qu'il n'écoutait rien. Pensez à cet homme qui, ce matin encore, a prié sincèrement avant de partir au travail et qui, dans l'après-midi, a menti à son patron pour couvrir une erreur. Pensez à vous tout simplement ce soir. En repassant votre journée, il y a dans le champ de nos vies du bon grain et de l'ivraie. Un mélange, un peu de lumière, un peu d'ombre, un geste d'amour suivi d'une parole trop dure. Et nous voudrions, comme les serviteurs de l'évangile, tout arracher tout de suite. Veux-tu que nous allions l'enlever? Nous voulons la pureté immédiate. Nous voulons juger, trier, condamner maintenant. Et le maître répond, non, et non d'une patience bouleversante. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Frères et sœurs, voilà le cœur battant de cet évangile. Dieu n'est pas pressé de nous détruire. Il est patient de nous sauver. La première lecture nous le confirme avec une force admirable. Le livre de la sagesse proclame que la puissance de Dieu est justement la source de sa mansuétude. Un Dieu tout-puissant qui choisit la douceur. Qui pourrait résister à sa force? Personne. Et pourtant, il gouverne avec ménagement. Voilà le paradoxe qui devrait nous mettre à genoux. Celui qui pourrait tout écraser d'un souffle préfère nous donner le temps de nous convertir, le temps de nous relever, un temps de devenir un bon grain. Alors, regardons nous-mêmes et surtout, regardons les autres avec ce même regard. Combien de fois avons-nous été prompts à classer quelqu'un dans la catégorie ivraie? Ce collègue difficile avec qui on ne s'adresse plus la parole. Ce voisin qui nous agace et qu'on évite dans l'escalier. Ce frère, cette sœur, ce parent dont on a fait le procès une fois pour toutes et qu'on a rayé de notre cœur depuis des années. Et si Dieu, lui, refusait cette classification active et s'il voyait sous l'ivraie apparent un grain qui n'a pas encore eu le temps de mûrir. Mes frères et mes sœurs, la patience de Dieu envers le pécheur, c'est notre unique espérance. Car s'il fallait la pureté immédiate pour être sauvé, qui d'entre nous survivrait au tri? Et puis vient cette petite graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences, dit Jésus, et pourtant elle devient un arbre où les oiseaux du ciel viennent faire leur nid. Quel renversement! Ce qui paraît insignifiant aux yeux de Dieu, une prière discrète, un service caché, une fidélité silencieuse, Dieu peut en faire un arbre immense. N'ayez donc jamais honte de la petitesse de votre foi, de la modestie de vos actes de charité. Ce grain minuscule que vous sémez aujourd'hui, ce pardon donné du bout des lèvres, cette visite à un malade, ce sourire à un inconnu dans la rue, ce coup de fil à un ami qu'on avait perdu de vue, Dieu dans son œuvre secrète peut le transformer en refuge pour toute une multitude. Vous ne verrez peut-être jamais le fruit de ce geste, mais Dieu le voit grandement. Une femme prend un peu de levain et le mêle à une grande quantité de farine. Une petite quantité qui transforme tout de l'intérieur silencieusement, sans bruit et sans spectacle. C'est ainsi qu'agit le royaume de Dieu en nous, pas par la force, pas par la conquête,
mais par une transformation intérieure, patiente, presque invisible jusqu'au jour où toute la pâte a levé. Alors, frères et sœurs, comment tenir? Comment être patient avec les autres? Patient avec nous-mêmes? Patient dans l'entente de la moisson, sans nous décourager. Saint Paul nous donne la réponse la plus tendre de toute l'écriture. L'Esprit lui-même intervient par des soupirs inexprimables. Vous ne savez pas prier comme il faut. Vous êtes fatigué, à bout de souffle, incapable de trouver les mots devant Dieu. Vous n'êtes jamais seul dans cette prière. L'Esprit Saint prie en vous, avec vous, à travers vos larmes, même à travers vos silences les plus pauvres. Pensez à cette nuit d'hôpital où vous n'aviez plus la force de dire un seul Notre Père et où seul un soupir montait de votre poitrine. Ce soupir-là, Dieu l'a entendu comme la plus belle des prières. Quelle consolation immense! Nous ne sommes pas jugés sur la qualité de nos mots, mais portés par un esprit qui gémit avec nous, qui intercède pour nous, jusque dans notre faiblesse. Premièrement, cessons de vouloir arracher l'ivraie trop vite chez les autres, comme en nous-mêmes. Laissons à Dieu le temps du jugement et donnons-nous à nous-mêmes le temps de la conversion. Deuxièmement, ne méprisons jamais la petitesse de nos actes de foi. Une graine de moutarde peut devenir un arbre. Un peu de levain peut transformer toute une pâte. Rien de ce que vous faites pour Dieu n'est trop petit pour porter du fruit. Et troisièmement, quand vous ne savez plus prier, quand les mots vous manquent, souvenez-vous que l'Esprit prie en vous. Ne vous découragez jamais devant votre pauvreté spirituelle. C'est justement là que Dieu agit le plus puissamment. Frères et sœurs, dans le champ de nos vies, le bon grain et l'ivraie poussent encore ensemble, mais la moisson vient et en attendant ce jour, vivons dans la patience de Dieu, s'aimons sans nous lâcher et laissons l'Esprit prier en nous. Pour la plus grande gloire de son nom, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.